Ça va? Bienvenue sur le Stand No Life. Bienvenue sur les émissions consacrées à Japan Expo. Comme tous les ans, on vient, on vous parle de Japan Expo. Là, c'est le 13e Impact. Mais avant de lancer les hostilités et d'avoir toute cette pléthore de guests qui va venir vous parler de tout ce qui s'est passé pendant ce salon, on va se poser une question. On va se demander, what the fuck is Japan Expo? Eh ben, what the fuck in Japan Expo? Japan Expo. Mais oui, qu'est-ce que c'est au juste? Alors évidemment, tout le monde sait que c'est la grosse convention de l'année, celle où les exposants, mais surtout les visiteurs, viennent en masse. Depuis sa naissance il y a une dizaine d'années, le salon n'a jamais cessé de croître et d'accueillir de plus en plus de monde. Et en 2007, le salon se voit ajouter une extension nommée Cultima, puis Cultiverse l'année suivante. Ces espaces dédiés aux univers hors Japon comme les BD, les comics ou les séries télé étaient les prémices de ce qui deviendra dès 2009 le Comic Con. Aujourd'hui, c'est donc deux salons qui ont lieu en même temps, deux salons qui se touchent, s'entrecroisent et se complètent. Et pour la première fois, le Comic-Con semblait plus grand que Japan Expo. Et sur les différentes scènes, dans les stands ou même sur les allées, il y a toujours quelque chose à voir. Impossible de tout faire ou de tout voir pour un visiteur, car de nombreux happenings ont lieu simultanément. Mais pas de panique, cette année encore, nos 4 équipes de tournage ont sillonné le salon pendant 4 jours, et vous allez dès maintenant pouvoir voir ce que vous avez raté et revoir ce que vous avez aimé. Jeudi 5 juillet 2012 à Japan Expo. Déjà beaucoup de monde dans les allées pour cette première journée et il faut dire qu'il y avait pas mal de choses à voir. Des e-strippers et Man with a Mission qui enflamment le JE Livehouse ou les premiers cosplayers qui se produisent sur la scène principale. On ira également faire un tour sur les stands des éditeurs de manga et d'anime ainsi que du côté Comic-Con en compagnie de Julien. Nouveauté cette année, Jose Audio partira à la rencontre des visiteurs et Benzaï nous présentera quelques collectors dans un Art Corner spécial. Alors, comme d'habitude, Japan Expo, c'est également synonyme de cosplay. Le cosplay, moi, je t'avoue que ça fait partie des trucs que je préfère dans les salons. Oui. Toi, il se trouve que tu es spécialiste. Qu'est-ce qui s'est passé en termes de cosplay le jeudi? Alors, le jeudi, il y avait un concours généraliste avec énormément de participants, parlant d'une quarantaine. C'était assez surprenant d'ailleurs. Et aussi, une autre surprise, c'est qu'il y avait énormément de cosplayers dans les allées. Pour un jeudi, ça surprend. Donc la scène 100% cosplay était bondée, c'était vachement sympa. Et bien justement, on vous en regarde parle. Les images, cool. De cosplay à Japan Expo et pas des moindres car le premier concours général ne comptait pas moins de 44 participants pour 1h30 de show. Le tout pour un ensemble éclectique allant du jeu vidéo aux comics en passant par les animés. C'est Lina Inverse qui a eu la dure responsabilité d'ouvrir le bal et on peut dire qu'elle s'en est sortie avec les honneurs et une taille de bonnet en moins. Si l'humour était un angle souvent choisi pour les prestations, d'autres ont préféré opter pour les démonstrations plus martiales. Les vieux de la vieille étaient quant à eux heureux de retrouver des personnages d'animé à l'ancienne, tels que cette belle dandy. Ce duo Evangelion, ou encore ce groupe Sailor Moon avec l'équipe au complet. Ce premier concours général à la thématique ouverte permettait aussi de présenter des personnages de films, de séries télé live, ainsi que de créations personnelles. Certains se sont sentis très inspirés par cette dernière catégorie et nous ont proposé de superbes costumes. Et même de belles surprises avec une touche d'originalité comme ce Dark Nut qui tombait en morceaux comme son modèle dans le jeu. Notre coup de cœur va au duo gagnant de la catégorie groupe, mais est-il vraiment besoin de les présenter? Bonjour, c'est Tiff et Jo. On a fait Albator et Emeralda et on a remporté le deuxième prix Presta et le premier prix costume. Ce qui m'a inspiré, c'est la bande-annonce du prochain film avec Captain Harlock. Alors on est content, oui. On a réussi ce qu'on voulait faire. C'est vrai que c'est le genre de personnage qu'on voit pas très souvent en cosplay finalement, alors que c'est assez connu. Alors il y a bien un côté défi dans les costumes. Chaque fois qu'on fait un nouveau costume, on essaie d'avoir des nouvelles techniques en fait. Plus c'est difficile et plus ça donne envie. Mais le cosplay à Japan Expo, ce n'est pas que les concours. En effet, le visiteur pouvait croiser de nombreux cosplayers dits libres déambulant dans les allées de la convention. Nous sommes parvenus à en capturer quelques-uns et à leur poser quelques questions.
On tente pas les concours parce que déjà on n'a pas trop le niveau pour l'instant, on va dire, par rapport aux autres. J'aurais envie de faire des concours peut-être, si on a des beaux cosplays encore une fois, pourquoi pas. Ouais. Aujourd'hui, on n'a pas spécialement essayé la scène 100% cosplay parce que faire la queue pour passer, c'est pas très pratique. À deux, c'est pas génial. La scène cosplay, on s'en tente pas trop parce qu'on n'a rien préparé de chorégraphie entre nous, donc on n'ose pas trop. Fait surprenant, certains cosplayers libres ne semblaient pas au courant dans le détail de ce que permettait la scène 100% cosplay. Nous avons donc demandé à un membre du staff de procéder à un éclairage. La scène 100% cosplay, c'est une scène qui est réservée donc aux cosplayers libres, en opposition aux cosplayers qui sont en concours, qui viennent juste dans la convention donc avec leurs costumes, que ce soit des costumes achetés, des costumes qu'ils ont fait eux-mêmes, ou des costumes qu'ils ont fait avec leur grand-mère, et ça leur permet donc de passer sur scène donc sur une musique soit de leur choix qu'ils amènent sur clé USB, soit sur une musique qu'on passe de notre choix, et ainsi de montrer leur costume la plus grand nombre. Pour résumer, c'est une scène ouverte à tous, confirmés ou débutants, sur toute la durée de la convention. Nous vous invitons à y faire un tour l'année prochaine. Une des autres activités principales des cosplayers est de se faire prendre en photo. Quoi de mieux dans ce cas que de pouvoir bénéficier d'un travail de bonne qualité? C'est ce que propose l'association Kawaii Attitude que nous avons rencontrée. J'ai créé l'association en 2007 dans le but de faire plaisir aux cosplayers en leur proposant de venir se faire prendre gratuitement en photo lors de conventions comme Japan Expo. Enfin, quelle ne fut pas notre surprise de croiser au détour d'une allée un stand d'une grande marque japonaise qui attira notre attention. En plus d'exposer des imprimantes et autres produits électroniques, une large partie du stand était consacrée aux machines à coudre. On a amené une gamme très étendue qui va vous permettre là de voir des petites machines jusqu'aux machines qui brodent, qui permettront de faire des choses encore plus belles sur les costumes. Alors cette machine, elle fait aussi toute la couture, et ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'elle possède une micro-caméra sur le devant. Et quand on veut faire des coutures très droites, ça sera la caméra qui va prendre le bord du tissu, qui va se mettre par exemple à 18 mm, et après la machine va entraîner le tissu toujours à 18 mm du bord, et on aura la perfection. Si évidemment une telle machine de guerre est inabordable pour un particulier, d'autres modèles bien moins onéreux permettent des réalisations d'un niveau tout à fait honorable. Déjà partenaire du World Cosplay Summit où elle décerne un prix spécial, cette marque s'attaque donc désormais aux cosplayers français. Mais ce que l'on retiendra de ce premier jour, c'est surtout la forte affluence des visiteurs avec une très belle proportion de cosplayers. Quasiment équivalente à celle d'un samedi d'il y a quelques années, elle laissait augurer de très bonnes choses pour les jours suivants. Japan Expo. Ouais. Et Caro, tu vas nous parler de J-Music normalement et tu vas nous parler de groupe que je connais pas du tout. Ouais, je pense que celui-là, effectivement, tu le connais pas, c'est Daisy Stripper, donc c'est un groupe de visual kei. Et pour ceux qui aiment les animés, en tout cas, il a fait un des génériques de l'animé Yu-Gi-Oh! Zexal. Tu connais Yu-Gi-Oh! Ouais. Et Zexal, donc c'est la dernière série qui est actuellement... T'es tombé dans mon piège. Et donc on va voir le petit sujet qui leur est consacré tout de suite. Le groupe de visual kei Daisy Stripper a été le premier à inaugurer la salle du JE Lifehouse pour l'édition 2012 de Japan Expo. Depuis quelque temps, le groupe enchaîne les conventions à l'étranger. C'est donc avec une grande joie que Yugiri, Mayu, Nao, Lei et Kazami sont venus découvrir leur public français. はい、2007年に僕が急にマユのところに行ってで一緒にスタジオ入んないかって言ってそれがきっかけなんですけどマユとレイと風見は前同じバンドやっていてでそこからこう3人が来てでレイがいいギタリストがいるんだよって言ってナオを連れてきてで5人でスタジオ入ったらあれなんかすごいいいね初めてと思えないよっていうところがきっかけになってこれはデイジーっていうのがキラキラしたものとか子供心みたいな意味があるんですけどストリッパーつまり大人になるにつれどんどん大人になるにつれ忘れてしまうようなものを大切にしていこうねきらめいていこうねっていう意味だったりあとストリップってさらけ出すって意味があるんですけど自分たちもファンに対してやっぱ心とかをさらけ出していきたいしさらけ出し合っていけたらなっていうのが願いですね。
初めてだったんですけど、僕も MC でできるだけフランス語を使いたいなと思ってなんか調べたりもしたんですけど、たどたどしいフランス語にもすごい反応してくれて、なんか街も見学とかしたんですけど、やっぱすごい見学観光すごい時間もゆっくり流れてたり、みんなすごいおおらかですよね、人が。それをライブ中も感じることできたし、やっとねフランス来たいってずっと思ってたけど、本当にやっと初めて来れたので、またすぐ次の機会あったら飛んできたいなとは思ってます。 Le groupe se sent bien avec le public de Japan Expo et leur fait même une petite surprise. Ils font une sympathique reprise de So Sei no Aquarion, un des génériques d'animé les plus connus de ces dernières années. Mais en matière d'animé, ils ne sont plus novices. Ils ont déjà un tie-up animé à leur actif. そうですね。やっぱりアニメのタイアップというところでたくさんの人が見てくれて、あと子供たちがやっぱり見てくれてる子が多くて、ちっちゃい子とかにも知ってるよっていう風に言ってもらう機会なんかはあったりしますね。やっぱりずっと夢だったアニメの主題歌になるってことが夢だったので、そこを一歩ステップアップしたっていうところはやっぱり僕たちの精神にも強く心にも強くね勇気をくれましたね。Daisy Stripper, qui fête ses 5 ans de carrière cette année, a également donné un deuxième showcase le dimanche en fin d'après-midi. On peut donc dire qu'ils ont fait l'ouverture et la fermeture de cette salle de plus en plus célèbre qu'est le JE Lifehouse. フランスの皆さん、今回フランス来れてすごい嬉しいです。俺らまた絶対フランス来ます。待っててください。みんな大好きです。You are my sunshine。やっぱ会えて嬉しかったです。で、また来たいなと思えるライブができたし、待ってくれたのも嬉しかったです。なのでまたすぐ来れるように、俺たちも頑張ろうと思います。それまで忘れないでね。ありがとう。パリでのライブすごく楽しかったです。また笑顔を見せてくださいね。また絶対来ます。メッシー。はい、フランスの皆さん、みんなに会えたことはまず嬉しくて、ぜひよかったら日本にも遊びに来てほしいなって思うんで待ってます。De Japan Expo, on a fait un truc nouveau. Oui. En l'occurrence, c'est Chose Audio qui est parti à la rencontre des gens, un style de micro-trotte avec des gens. Exactement. Pour rencontrer des gens. Voilà, il est allé les voir. Oui, carrément en fait, il est allé à la rencontre des gens donc pour les voir, leur parler, savoir pourquoi ils sont à Japan Expo et tout. Et ça donne quelque chose de très sympa puisque Chose Audio, il a son style quand même pour amener les choses. Japan Expo, vous le savez, c'est une expo sur le Japan. Pour faire une bonne expo, il faut bien sûr un lieu, des choses à montrer, mais il faut avant tout des gens. Et bien c'est ça que je vous propose d'étudier, le facteur humain. Allons à la rencontre des gens. Et c'est pourquoi j'avais fait une belle phrase. Quelques visages croisés au hasard parmi ces dizaines de milliers, des dizaines de milliers de destins qui se frôlent pendant 4 jours. Je crois que ce matin, il y a des chasseurs qui essayent de tuer un lapin. What brings you in Japan Expo? Atmosphere. Les nouveautés, les nouveaux mangas, les nouveaux jeux vidéo. Tout, les mangas, l'ambiance,
les cosplays. Bah, nous en fait on vient tous les ans, donc comme ça fait plaisir aux enfants, on trouve plein de petites choses, des petites peluches et tout ça, donc c'est content de se déguiser et puis ça se passe très bien tous les ans. Ça fait partie à mon sens vraiment d'une des grandes conventions, d'une des plus grandes conventions mondiales de la sous-culture visuelle moderne. Je crois que c'est l'endroit rêvé pour justement chercher l'inspiration. すごく面白いイベントだと聞いて、ぜひ見たくて東京から来ました。 C'est plus le côté série, le côté et puis rencontrer des gens bizarres en fait, c'est ça un peu? Bah, étant un petit peu bizarre nous-mêmes, je pense qu'on est dans le bon milieu. Ça fait combien de temps que vous avez prévu de venir en France et ça a été une longue organisation, une longue préparation pour ce voyage? 1ヶ月前から、旅行の準備をして、モンクロのために、ぜひ行かなきゃと思って来ました。僕は、1週間ぐらい前に決めました。 Et quand il y a des gens très bizarres qui viennent vers toi, est-ce que tu refuses le free hug? Non, pas du tout. T'as pas eu ce cas-là encore? Si. Il y a eu quelqu'un alors? Oui, quelqu'un, il ressemblait à un zombie et j'ai eu peur. Dans l'esprit, c'est faut faire un câlin et on s'en fiche un peu des apparences. Bon alors je me doute que vous êtes là incognito, donc bien sûr je vais pas dévoiler vos identités, mais qu'est-ce que vous venez faire à Japan Expo exactement? C'est une mission? Officiellement on est là en mission diplomate et on est en train d'étudier pour voir s'il y a des races hostiles ou non pour notre espèce sur la planète Japan Expo. Bon vous les enfants, ça vous plaît d'être costumés comme ça? Oui. Est-ce que vous êtes habillés spécialement pour la circonstance ou est-ce que c'est votre costume habituel? 東京でも週末にはこんな格好して歩いてるんですよ。それなのでフランスでも OK なんじゃないかなという感じでこう来てみました。 Comment réagissent les Français? 意外と反応ポジティブでみんないい反応でした。シャンゼリゼ通りも歩いてみたんですけど、みんな多くの人がこう写真を撮ってくれたりして結構ノリノリで全然問題なかったですね。あとですね、あともう一個東京から家を出る時からずっとこの格好で来たんで出国審査も入国審査も全部 OK でしたね。でも飛行機も乗れちゃったんでもう何でも OK っていう感じで。 Et quand vous aurez des enfants, vous ferez pareil, vous les déguiserez? Oui. Non, il n'y en aura que pour moi. Bonjour, alors qu'est-ce qui t'amène à la Japan Expo? Ok, bon, je respecte ton droit de ne pas répondre à mes questions. Je vais juste te dire un petit truc, il te manque le logo No Life sur ton t-shirt. Ah, t'as rien à dire, hein? Alors comme vous avez vu, j'imagine très souvent les Momohiro Clover Z en concert au Japon. Quelle est la différence avec cette prestation à Japan Expo ici en France? そうですね、フランスのファンもすごい日本にいるファンと似ていて、同じように一緒に盛り上がれて一体感がすごいありました。ほぼ一緒だとは思いますけど、ノリがちょっと微妙に違ってたりもしますけれども。 Est-ce que c'est vous qui avez, avant d'avoir des enfants, vous avez déjà cette fibre un peu du cosplay, des animés, des jeux vidéo? C'est papa? Les animés, les jeux vidéo, voilà, vous avez tout dit. Vous avez fait beaucoup de kilomètres pour venir? Ben disons que je suis dans le fin fond du 77. Belgium. On vient du Canada, mais on est parti dans l'espace. On vient de Charleville-Mézières, le pays de Rimbaud, en 78. Ouais, la même chose. Alors une petite pause s'il vous plaît pour finir. C'est non. Momohiro Clover Z. Eh ben bravo pour cette prestation et bon Japan Expo. À bientôt. Et bien et voilà, je crois que c'est un petit peu la conclusion de cette petite déambulation au hasard des allées de Japan Expo. C'est vrai que serait Japan Expo sans les gens? Petite galerie de portraits et c'est vrai que j'ai envie de dire à toutes ces personnes que j'ai croisées, tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang, celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Ok, merci Jeux Audio pour cette rencontre avec les gens de Japan Expo. Et là tout de suite j'accueille Cron, donc qui va nous parler de philatélie. Presque. En fait, là, ça sera pour une prochaine fois le sujet philatélie. D'accord, ok, pas de on n'a souci. pas pu le faire là, mais bon. Du coup, tu vas nous parler de quoi? De manga? Animé manga, tout à fait. Cool. On a fait le petit tour des éditeurs. Parce que évidemment Japan Expo c'est animé et manga. Ouais. Ils nous ont présenté les nouveautés, tout ça. On a rencontré les invités. On va regarder de suite ce que ça donne. Ok.
Pour les éditeurs manga et animés, Japan Expo c'est un peu le baromètre du milieu. Comme chaque année, c'est un rendez-vous incontournable. Chacun doit être là, ne serait-ce que pour se faire mieux connaître du public. C'est l'occasion de faire un tour parmi eux pour prendre la température chez les vétérans et les challengers, les petits et les gros éditeurs, et de voir ce qu'ils ont préparé pour cette édition 2012. Parmi les vieux habitués chez les éditeurs manga, on compte évidemment Pika Édition. Nous, la grande nouveauté pour Japan Expo, ce qu'on ressort, c'est le retour de Sailor Moon. Donc c'est une édition complètement retraduite, refaite, avec de nouvelles pages couleurs au début. Et donc on était un peu dubitatif au début parce que Sailor Moon c'est un titre assez ancien, on ne savait pas si ça allait marcher, mais ça marche très fort au salon. On est très contents. Et j'ai même la tenue pour aller avec le titre. Donc voilà, c'est vraiment notre nouveauté Pika de Japan Expo. La série de Takeuchi Naoko a eu un éclairage supplémentaire durant le salon avec l'annonce d'une nouvelle série animée pour 2013 dont le générique sera chanté par les Momohiro Clover Z. C'est vraiment l'année Sailor Moon pour fêter les 20 ans de la série. Alors cette année, on a sorti une nouvelle série chez Saka qui est Termae Romae de Mari Yamazaki, qui est un auteur japonais extraordinaire, une femme. C'est l'histoire d'un architecte romain de l'Antiquité qui part se détendre au terme et qui se fait aspirer au fond du bain et se retrouve au Japon contemporain. Les éditeurs avaient pour la plupart à cœur de proposer des activités en plus de leur stand dédié à la vente pour animer leur espace et se démarquer du voisin. Kazé, un des plus gros éditeurs animés et manga, si ce n'est le plus gros, avait carrément scindé son stand en deux pour différencier leur boutique de leurs activités ludiques. Nos grosses actualités, c'est pour la partie animée, évidemment, la présence de Makoto Shinkai, qui a eu l'extrême gentillesse d'accepter notre invitation à l'occasion de la sortie de Voyage vers Agartha en DVD. Nous avons aussi le lancement de Blue Exorcist et de Beelzebub. Et évidemment, nous allons avoir très prochainement la sortie cinématographique de nouveaux films de Mamoru Hosoda, Ame et Yuki des Enfants Loups. Nous reviendrons à la rentrée sur notre rencontre avec Hosoda Mamoru. Nous avons pu avoir également quelques mots de Shinkai Makoto, présent au salon pour une conférence et différentes séances de dédicaces. Un peu avant l'ouverture de Japan Expo, le réalisateur a pu assister à une avant-première de son dernier film, Voyage vers Agartha, une rencontre qu'il semblait appréhender. ですね、僕フランス初めて来たので、フランスに僕のことを知ってくれてる人が本当にいるのかどうか不安だったんですけど、楽しそうにしてくださってて、なんだろうな、反応、やっぱり日本での反応よりフランス人のお客さんの方がこうはっきり表に出してくださいますよね。嬉しそうにしてくださいますよね。表情もニコニコしてて、日本のお客さんってあまりこう感情を表に出さない人も多いので、どういうふうに思ってるのかなって不安になったりもするんですけど、フランスの方は分かりやすくて嬉しいですね。Le réalisateur nous en dira un peu plus sur Agartha dans un prochain sujet. Pour l'instant, il est temps de revenir à Japan Expo et de continuer à galoper entre les stands. Qu'y avait-il d'autre sur le stand Kazé? Partie manga, nous avons Rai Toma, donc l'auteur de l'Arcane de l'Aube, qui a également accepté de venir nous rejoindre et faire la promotion de ce magnifique manga que je vous encourage tous à lire. Et puis nous avons notre collection de shonen avec Toriko, Beelzebub et Blue Exorcist. Daibex lui aussi était présent avec un stand plus classique, mais certains titres très attendus. Alors la grosse nouveauté pour Japan Expo, et je dirais même pour le second semestre et le début de l'année 2013, c'est la trilogie Berserk, l'âge d'or. Donc là on a sorti le premier film qui est l'œuvre du roi conquérant, donc qui reprend en grosse partie l'univers, de Berserk et la série qui était déjà sortie précédemment. Et donc c'est une trilogie, le premier volume vient de paraître et on devrait avoir le second en fin d'année et le troisième courant 2013. On a également en partenariat avec la CEFA et Goma un invité très prestigieux puisqu'il s'agit du producteur de Kids on the Slope qu'on diffuse actuellement en simulcast sur notre channel Dailymotion. Il s'agissait bien sûr de Maruyama Masao, immense producteur de l'animation japonaise qui a travaillé avec les plus grands. Maruyama と申します。Maruyama Masao です。日本でアニメーションをもう50年やっております。はい。Un producteur au Japon ne se contente pas de s'occuper du financement d'un projet, il en fait beaucoup plus. まず企画の段階、何をするか決める。監督が誰なのか、絵描きが誰なのかを決めていく。当然企画の内容、シナリオのチェック、絵コンテのチェック、音のチェック、全部それはプロデューサーの仕事です。
Ces dernières années, le simulcast, la diffusion d'un programme en France avec très peu de décalage par rapport à sa diffusion initiale au Japon, est arrivé chez nous. Un moyen de diffusion qui semble très intéressant pour le producteur japonais. 理想的だと思いますよ、僕は。というのは、今回は本当に日本でまだ終わって、ほとんど日本でもまだ余韻が残っている時に、アポロンの話をされると、僕の頭の中が整理ついてないですから、あ、なんだ、今全く同じ時間に同じこと考えているなっていうのを、非常に緊張感と喜びを感じますね。これから世界はネットがこういう状況になってきて、日本のアニメを好きな人はほとんどタイムラグなくに見れるようになってくる。日本であれヒットしたからこれにしましょうじゃなくて、これは面白そうだからこれやりましょうっていうスポンサーが取り上げてくれてやっていけるようになれば、これはちょっと日本のアニメが世界中に初めてなんか展開していけるようになってるんだなっていうのは今回実感しました。やっぱり物が変わってきたなと思います。Kids on the Slope a pu être diffusé sur No Life 2 semaines après sa diffusion japonaise. Et du côté français, que représente le simulcast? Je dirais que depuis 2 ans et demi, le principe de projection en quasi simultané avec le Japon est devenu finalement une obligation pour les éditeurs, à la fois pour, on parle souvent du téléchargement illégal, je dirais que c'est plutôt pour assurer une promotion efficace des licences, juguler un petit peu tout ce qui pouvait se faire de manière un peu sauvage sur Internet, et surtout proposer aux fans du contenu très rapidement. Proposer du contenu rapidement, c'est aussi ce que compte faire un nouveau venu dans ce secteur. Il s'agit de l'éditeur Kana, qui a décidé de frapper un grand coup, l'air de rien, en lançant en catimini sa plateforme de streaming légale il y a peu de temps, Genzai.fr. En collaboration avec la société Crunchyroll spécialisée dans ce genre de contenu, le site veut présenter avec un décalage minimal dans le temps des titres comme la nouvelle série de Hunter x Hunter ou encore Naruto Shippuden. Le ninja en combi orange était d'ailleurs toujours omniprésent sur une bonne partie du salon. On continue la célébration des 10 ans de Naruto en France. Donc, comme chaque année, on a un nouvel animé qui sort chaque été. Cette année, on en profite aussi pour mettre le point sur justement les nouveaux animés de Naruto qui devraient sortir normalement fin de ce mois-ci, avec une exposition transversale sur tout ce qui était manga, animé, les animés comics, encore une fois, et les jeux vidéo, les Namco Bandai, etc., etc. Malgré son arrivée sur les ondes il y a 10 ans, Naruto a toujours autant la cote. Naruto, c'est quand même une force qui se renouvelle chaque année. C'est un personnage qu'on a tous connu quand il était tout petit. Il a grandi, il a mûri, il est devenu quelque chose. Pour un manga qui est aussi bien adapté, on va dire que l'animé maintenant est vraiment devenu... Il a supplanté le manga dans le sens où il a son identité à part entière. Mais l'éternel rival de la bande de ninjas mettait lui aussi la gomme sur le salon. One Piece reste une valeur sûre. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit concernant cette série, c'est que bien évidemment elle est en cours et que au fur et à mesure des volumes, le lectorat grossit de plus en plus. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare qu'on ait des lecteurs qui, par exemple, je dirais pas commencent juste dans le dernier volume, mais élus par exemple les volumes précédents grâce à leurs copains et qui décident ensuite d'acheter ceux qui paraissent. Il faut savoir également aussi qu'on a énormément de recrutement justement sur cette série pour le premier volume. La diffusion télé est également un plus non négligeable puisque forcément quand ça passe à la télé, c'est une caution supplémentaire. Et Toei Animation, le producteur de la série télévisée, ne s'y est pas trompé. On met en avant principalement One Piece cette année, avec un stand 100% dédié aux couleurs de One Piece, et on a eu la chance d'avoir des décors exclusifs avec les statues comme on peut voir derrière moi, ou encore le Big Chopper, le ballon énorme là-bas. Et puis de proposer aux différents visiteurs aussi des animations, parce que c'est important, et également tout ce qui est distribution de goodies de façon très régulière. Les pirates au chapeau de paille ont également fait parler d'eux grâce à la présence de Tanaka Korei, le compositeur des musiques de la série. 作曲家の田中康平です。いろいろアニメの音楽、ゲームの音楽、本当にたくさんやってますけども、まあ今回パリのエキスポに来させていただいてすごく楽しかったです。Le compositeur était accompagné de la chanteuse Iwao Junko qui a prêté sa voix à de nombreux personnages d'animés. フランスの皆さん、今回皆さんにお会いできて嬉しかったですわ。イカリくん、フランスに一緒に来ちゃうよ。Nous reviendrons bientôt sur la venue de Tanaka Korei dans un sujet consacré à son concert. Il y avait encore tellement d'autres choses à voir durant ces 4 jours.
Comment faire l'impasse sur la venue d'un monstre du manga, Urasawa Naoki? Il était présent sur le salon pour des dédicaces et un dessin en public. Demandons à Monsieur Maruyama comment on travaille avec une telle personnalité. すごく難しいですね、浦沢先生の場合。他の方でも原作をいかにこう尊重するかということはあるんですけども、原作とアニメっていうのは別物だと僕は常に主張してるんで、要するに原作っていうのはある種のページ数の中で書かれたものですが、アニメはそれを20分前後の時間枠の中に閉じ込めなくちゃないんで、同じものが同じように展開できないんですね。浦沢先生の場合はまんまやらないとある種のアレンジを加えてしまうと世界観が変わったり違ったものになってしまう。そういう意味で非常にハードルが高いですね。ある部分をちょっと取ってしまうと次がこう成立しないみたいに非常に緻密に構成されてるんで、他だったら他の漫画家さんっていうか他の作品だったらやれることが浦沢さんの作品の場合はほとんどできないで、そのままやるしかないっていうケースが多いですね。Le dessinateur s'est aussi illustré sur scène, guitare en main, lors du showcase du groupe MNWay le dimanche. Au final, tout le monde semble être d'accord sur les premières journées du salon. Beaucoup de gens, comme d'habitude, mais c'est vrai que dès ce jeudi, ça a commencé très fort. Par exemple, le jeudi premier jour, il y avait énormément de monde par rapport au jeudi d'habitude. Pour ce qui est du salon, en tout cas, sur la journée du jeudi, on sait qu'on a fait un chiffre équivalent à celui du samedi de l'an dernier, donc le jeudi s'est très bien passé. Pour l'instant, c'est trop tôt pour dire si la tendance va se poursuivre sur tout le salon, mais le jeudi en tout cas était très bien. Ah oui, alors nous on avait été un petit peu prévenus, effectivement, on avait su par l'organisation qu'il y avait une grosse affluence, beaucoup de préventes pour jeudi, donc on était préparés. Et l'année dernière, on avait déjà été surpris par le jeudi, donc on est assez contents, ouais. Il reste encore beaucoup de choses à voir dans cette édition 2012 de Japan Expo. Dans le prochain reportage, on ira notamment à la rencontre de Tsutsuyi Tetsuya, l'auteur de Prophétie, et bien sûr, on verra le reste des éditeurs présents. Alors Caro, Ouais. j'ai cru comprendre que en termes de J-Music, le jeudi, t'avais encore des choses à raconter. Mais bien sûr. Alors, mais vas-y. en plus, tu les as vus. En fait, c'est Man with a Mission, donc c'est les têtes de loup. Oui, mais carrément. Ouais, Man with a Mission. Qui ont vraiment donné un concert exceptionnel. C'est-à-dire quand on est arrivé à la fin du concert, je pense que tout le public, à 99%, devait être en nage, en sueur. Tout le monde dégoulinait par terre. Et vraiment, c'était extraordinaire. J'ai jamais autant eu mal au cou après. Un concert de J-Music, je crois. Juste une petite ouais. réflexion, Ouais. parce qu'ils sont passés à No Life en fait. Mais oui. Ils sont passés à No Life et au début quand je les ai vus, des mecs avec des vêtements comme ça avec des têtes de loup, je me suis dit merde, c'est des Stark. Et alors ceux qui suivent le trône de fer, ils savent de quoi je parle. Mais ouais. Donc, bref, vas-y, enchaîne Caro. Mais en plus, t'as vu, il y en a un qui jouait à la borne. Ouais, Les exactement. loups aiment jouer à la borne. Exactement, c'était complètement crazy. Et leur concert aussi était crazy. Ouais. Et on va le voir maintenant. Bonjour, Monsieur, Madame la France, je viens du Japon. Nous sommes Men with a Mission. Le deuxième groupe à se produire dans la salle du JE Lifehouse était le désormais très populaire Man with a Mission. Pendant 45 minutes, la salle a sauté, dansé, chanté, hurlé à la lune. Ils prétendent être des loups, mais pourtant ils ont bien un corps d'homme, tandis que leur nom de groupe est bien Man with a Mission. Ok, d'accord. Quoi qu'il en soit, nous avons eu la chance de rencontrer ces loups dans nos locaux quelques jours avant leur concert. 我々 Man with a Mission というバンドです。こちら右手からね、DJ サンタモニカ、ボーカルセンターボーカル東京田中、私ギターボーカルのじゃんけんジョニー、ドラムスペアリープ、ベース神風ボーイ、以上5匹が
Man with a Mission です。よろしくお願いいたします。Yes! ただいまね、パリで、おパリで、さまざまな活動をさせていただきつつ、本番はぶちかます勢いで、エネルギー貯めておりますので、Yes! 皆様も覚悟してください。Pour leur chanson Fly Again, la foule est en effervescence. C'est l'un des titres les plus populaires du groupe et la salle chante et danse en rythme avec eux. On en oublierait presque que les Man with a Mission ont un passé tourmenté. Une histoire qu'ils sont prêts à partager avec nous. 結成のきっかけね、我々は1900バツバツ年にある悪い目的のために作られた頭狼体人間の究極の生命体。ただ悪さが過ぎまして南極の氷に閉じ込められましたが Yes 氷に閉じ込められながらも世界中の音楽聴いてました。また氷から出てね地球上で何かできることあれば音楽がやりたいと我々思っておりまして2010年氷が溶けちゃいまして地球の温暖化でいやそれ以降ジャパンで日本で音楽活動させていただいております。 Man with a Mission 使命のある男人間という意味ですけれども Yes 真意本当の意味はジミー・ヘンドリックス博士にしか分かりません。我々の本当のミッションはねこのテレビブラウン管の前で言うことはとても危険なことです。ただ我々と同様に人間の皆様私たちは同じです。使命を持って生まれていると思います。我々は日々生きていく中でもその使命をですね見つけながらもそして感じながらもこれからも進んでいくことだと思います。Une des belles surprises de ce live fut sans conteste la reprise du titre Smell Like Teen Spirit de Nirvana. Leur titre déjà disponible sur le mini-album Trick or Treat est encore plus efficace en concert et ce n'est pas le public qui dira le contraire.実際には楽曲の方が先に出来上がっておりましたけれどもありがたいお話でその炭酸水のねエフェクター炭酸水の音をサンプリングしたエフェクターを作りたいという企画がございまして彼らが我々Man with a Mission狼たちに興味を持っていただきましてお話しいただいた時にそのバブルの世界観もねきっと合うでしょうということで提示したところとても気に入っていただきまして一緒にやることと相なりに。Kevin Fugger n'hésite pas à collaborer avec de nouvelles technologies pour leur musique, mais ils ont également la main sur le cœur pour aider à leur façon les parties sinistrées du Japon suite aux catastrophes de l'année dernière, comme par exemple avec leur clip Take Me Home. あれはですね実際には猫間という福島県にあるスキー場で撮らせていただいたものなんですけれども現地の人たちのねちょっとした力にもなりたいと思いまして、そして我々特に東京田中が横乗りスポーツスノーボードとか大好きなのでちょっと面白いかっこいい PV 撮りたいということで作らせていただきます。震災が起きて以降我々自身も何かまずは行動を起こさなければいけないということでリーダーの東京田中が中心に震災地の方に被災地の方にですね物品地球などあと実際に運んだり炊き出しなどさまざまな活動をさせていただいております。
Man with a Mission の Mash Up the World。その名の通りね、世界中を音楽でもって皆さんと一緒にごたまずにする、その意志と意識のですね、現れです。いや、Man with a Mission のいろいろなね、音楽性たっぷり詰まった、そして2年半という活動ですけれども、Man with a Mission がその2年半でさらに磨きがかかった一枚となっておりますので、ぜひとも聴いてください。The falling light, the wall we change without the mind. You do not let you cheat to carry down the man and the beat is this that blast. The falling light, the wall we change, you guys tonight. Come on, be like for super. She that's who we will be. This love, the ground, the fight. Ce concert pourrait se résumer à une véritable explosion d'énergie rock et électro. Il s'achève sur leur dernier single, Distance. Espérons que le groupe tienne parole et nous revienne très vite, genre avant la prochaine ligne. Bonjour, madame, la France. Je viens de Japon. Nous sommes Man with a Mission. Yeah. 我々 Man with a Mission 日本から来ました。フランスの皆様にも我々の音楽、心届くと思いますので、よろしくお願いいたします。Merci, je t'aime. ありがとう。You guys were fucking awesome! ありがとうございます! We'll never forget you guys! We hope we can come back! One! Come back here to win the rest! Thank you very much! We were the Man with a Mission! C'est que cette année, on accueille quelqu'un qui vient d'arriver sur la live en fait. Un jeune, on sent la jeunesse, on sent la fraîcheur, on sent la pureté, on sent la... Genre, Benzaï, ça va? Eh oui, écoute. Alors vas-y, normalement tu nous parles de trucs collector là, qu'est-ce qui s'est passé pour Japan Expo? Alors pour la Japan Expo, je sais pas si je vais faire la grosse voix du Hard Corner ou si je vais faire ma petite voix comme ça de petit minet d'Angoulême. Alors sur la Japan Expo, on est allé voir un petit peu sur des stands plutôt côté Comic Con, parce que si tu es le gros collector jeux vidéo, tu vas surtout aller regarder côté Comic Con, là où il y a les stands rétro gaming, du Pixel Love, du Padawam, des bonnes marques comme ça. Donc on a vu des bons trucs sympas. J'avais un gadget bien ringard, je pense que tu connais peut-être, c'est Rob. Est-ce que tu connais Rob sur NES? Je connais Rob, c'est un pote à moi. Mais quoi Rob le robot, cool. Robot Operating Buddy. Et donc Rob, qu'est-ce que c'était? C'était un espèce de robot là qui pose des toupies, etc. On en a vu un, on va lui peut-être faire une petite interview avec Rob, avec Alex, on va voir ça. C'est bien ça. Salut les sous-gamers, nous sommes à Japan Expo pour dénicher des super collecteurs de la mort côté Comic Con. C'est là où il y a plein de trucs, des bonnes affaires, donc on va dénicher ça, on va passer ça au peigne fin, on va voir ça. Allez hop, c'est parti. Magnifique spécimen incroyable du Virtual Boy version steampunk, version Visiteur du Futur, car nous sommes sur le stand du Visiteur du Futur saison 3, les missionnaires. Mais moi ce que j'ai vraiment aimé c'est ce petit Virtual Boy, parce que déjà le Virtual Boy à sa sortie c'était un objet qui venait du futur, vraiment c'était, ça y est on a un casque sur les yeux, c'est bon, dans 20 ans on sera tous comme ça, on aura tous un casque sur les yeux. Alors faut savoir que c'était vendu comme une console portable, alors qu'il fallait quand même un sacré prix, donc vous pouviez jouer de façon portative, mais vous aviez l'air complètement d'un con. Moi ce que j'aime bien c'est quand on voit plein de jeux comme ça rassemblés quelque part, on a envie de fouiller et de foutre le bordel. C'est-à-dire que là on a Pro Wrestling, vous savez à l'époque où tous les jeunesses en fait avaient un mauvais screenshot vraiment affreux comme jaquette, c'était vraiment pourri. Chip and Dale, un des meilleurs jeux coop sur la NES, incroyable. Shadowgate que je n'ai jamais fini, un espèce de Dungeon Master à la version NES, vraiment incroyable mais que je n'ai jamais fini.
Alors on enchaîne avec un stand rétro gaming sur la Comic Con, on se dit ah ça y est c'est la Comic Con, on a un stand rétro gaming, on va pas se faire arnaquer car là on va avoir affaire à des puristes. Eh bien en fait non, écoutez-moi bien les petits amis, vous avez ces petites Mega Drive avec 20 jeux inclus dedans et même peut-être certains avec des ports de cartes SD pour jouer sur des ROM, moyennant que vous ayez des cartouches bien sûr parce que l'émulation est illégale si vous n'avez pas la carte. Et donc du coup ici ils se permettent de vendre, donc vous savez c'est donc ces petites Mega Drive qui se trouvent à peu près à 10, 15 voire 20 euros en solde dans toutes les bonnes boucheries. Et bien là ils la vendent à 40 euros en loose avec 100 cache-pile. Ils se permettent même d'écrire console Sega rare. Bayou Billy, un jeu proprement impossible. Dis donc là on les enchaîne quand même. Vraiment très très bon, un jeu qui surfait un petit peu sur le succès de Crocodile Dundee. Alors tout de suite on arrive sur le stand Padawan, qui sont d'ailleurs des petits jeunes, eux des vrais puristes, mais aussi surtout des petits jeunes, mais aussi des vrais puristes, mais surtout des petits jeunes, et ils ont un modèle incroyable de Rob. Rob, qu'est-ce que c'est le Robot Operating Body, et donc c'est ton copain robot qui fait les opérations aussi, et donc vous branchez donc ce robot à votre NES, mais pas vraiment, parce qu'en fait vous branchez ce robot à votre NES, mais aussi il faut mettre quand même un paddle en dessous du robot, parce qu'en fait c'est juste un robot qui appuie sur un bouton, mais pour rendre ça encore plus super magique, super cool, super fun, en fait ils prennent des toupies, et ils les font en fait tourner et les poser sur un bouton, mais en fait si vous aviez un pote qui s'appuie de temps en temps sur A ou sur B, ça remplaçait complètement ce robot, donc c'était pas demain que l'homme allait remplacer la machine ou l'inverse. Power Blade, si vous lancez Power Blade sur la NES, l'écran titre, vous allez voir que c'est honteusement pompé sur la fiche de Terminator, sauf qu'il a un boomerang à la place du flingue, c'est incroyable. Alors comme vous le savez peut-être, je suis un grand fan de Megaman, et sur le stand de Pixel Love, j'ai trouvé un truc qui a l'air vraiment super, parce que quand j'ai vu la boîte, j'ai littéralement bavé. Regardez, qu'est-ce que c'est? C'est une maquette de Protoman. Protoman, c'est qui? C'est le frère de Megaman. Non, en fait, non, c'est pas le frère de Megaman, c'est Megaman qui est le frère de Protoman, parce que c'est Megaman le petit frère, parce que Protoman, c'est le prototype de Megaman. Top Gun, le jeu où il est impossible de faire atterrir son avion. Si vous avez déjà essayé, c'est probablement impossible, sinon je vous recommande tout un tas de vidéos où ils vous apprennent à ne pas se cracher, et en fait, personne n'y arrive. Regardez ça, oh là là, il y a des belles images. Ça a l'air très très cool, il a l'air presque vraiment une super bonne taille, beaucoup de détails. Et merde Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, c'est un truc éducatif, il faut le monter soi-même. C'est proprement le genre de truc que je déteste, parce qu'en plus à chaque fois que tu essaies d'enlever des petits bouts de plastique, mais tu te retrouves avec un putain de caillot que tu peux pas enlever, alors tu l'enlèves un peu avec tes dents, tu te les pètes, et du coup faut aller chez le dentiste, ça coûte cher. Donc mon Dieu, hop, on range ça, allez hop, merci Pixel Love, hop. Alors Soccer, voilà, encore proprement un bel exemple comme ça de jaquette absolument affreuse. Tiens, démerde-toi, et voilà, et bien je vous remercie de nous avoir rejoints comme ça sur ce hard corner un petit peu là, voilà, Japan Expo, Japan Expo, excuse-moi Alex. De Japan Expo, on est jeudi, Japan Expo mais aussi Comic Con avec Serpirou qui va un petit peu nous expliquer ce qui s'est passé ce jeudi sur le Comic Con. Donc en fait les sujets comme l'année précédente c'est pas vraiment par jour. C'est par thème. Voilà, c'est par thème, exactement. Donc le premier sujet qu'on va voir c'est plutôt sur tout ce qui touche aux comics et également aux stands inspirés de séries ou de films, notamment Star Wars et compagnie. Donc voilà, on va regarder ça tout de suite. Ok. Aujourd'hui, nous sommes à la Comic Con et nous allons voir plus précisément les stands consacrés aux comics, ainsi qu'aux différentes props de cinéma, à l'image de ce Dalek qui n'est absolument pas vivant et qui ne va pas essayer de m'exterminer. Comme l'année dernière, on retrouve ici à la Comic Con ce qu'on appelle l'Artist Alley, donc une sorte de grand stand où on peut retrouver des auteurs qui montrent leur travail et qui font des dédicaces. Donc c'est plutôt sympathique et c'est encore une fois une bonne initiative. On retrouve d'ailleurs certains auteurs qu'on avait vus l'année dernière. Ici aussi, on peut observer cette fusion des styles entre manga, comics, franco-belge pour créer de nouvelles identités graphiques. Une autre évolution intéressante, c'est que les auteurs maintenant peuvent en partie s'auto-éditer. Et ce qui permet effectivement à des auteurs qui peut-être n'auraient pas pu trouver leur place sur un marché plus mainstream de creuser leur trou, de s'imposer
de montrer leur vision et donc de se faire connaître. Et ça, c'est aussi une belle évolution du milieu de la BD de nos jours. J'ai commencé à faire mes planches tout seul dans mon coin, les présenter sur le net et aussi sur mon blog tout simplement. En fait, j'ai créé une petite partie webcomics. Et ensuite, en fait, j'ai rencontré Slow, qui est donc des éditions Sombre et Bizarre. On a choisi de le coproduire en fait. Lui s'occupe de la partie principalement distribution, librairie. Et moi, je me balade avec mon stock sur des événements comme ici, comme le Comic Con. Ce qui permet de faire de la vente directe aussi par les sites, etc. On essaye de se débrouiller. C'est très do it yourself. Sur l'artiste allé, on retrouvait également des invités d'honneur du Comic Con, notamment Ivan Reis et Tommy Daniel, des artistes de DC Comics, travaillant notamment sur Aquaman et Detective Comics. Parmi eux, un artiste bien connu des gamers avait fait le déplacement. Joe Madureira est peut-être plus connu par le public de No Life pour Darksiders, mais avant d'entrer dans le jeu vidéo, il a travaillé plus de 20 ans dans le comics, notamment chez Marvel. My career in comics started in kind of an interesting way. I was always a fan of comics since I was very young, and I would draw my own characters and things like that. And the school that I went to in New York City, the High School of Art and Design, had an internship program with Marvel. I did the internship and I kept showing them my work, and eventually I got a job, and after high school I just started working full-time. I think I got on Uncanny X-Men like almost immediately. So my parents were kind of disappointed I never went to college, but I had a pretty cool job already, and you know, I just stuck with it to this day. I did Battle Chasers, and you know, recently I did the Avenging Spider-Man for Marvel, and I'm working on a new project that's unannounced for Marvel. You know, throughout the course of working in comics, I met a lot of people in the video game industry and film industry, and since I was always like a pretty hardcore gamer, I never thought about games as a career. I just had fun playing them. I never even thought about who makes them. But after I met enough people in the game industry, I realized like, hey, I could actually do this if I wanted to. And at that point, I just creatively, I was kind of burnt out doing comics for so many years, and I had an opportunity in the game industry, and I just had to take it. I had a couple of friends that were starting a project, and I just did it, and it took off, so I had to take a little break from comics for a while. The most exciting thing about doing concept art for video games is, you know, seeing this drawing that you've done, you know, brought to life, you know, first by a modeler and then, you know, an animator. It really is unlike anything else that I've ever experienced, and, you know, even though drawing comics is like so rewarding, sometimes just having that excitement of working with like a talented team of people to, you know, to create this, even like adding sound and everything, it really is amazing. It's not anything like, you know, any other part of my career. So I have a lot of fun with that. Le chairman de la Belgian Costume Division. C'est une petite groupe qui crée du propre en échelle A1, aussi du costume, on peut de tout le film. Et nous travaillons parfois anciennement pour Lucasfilm en freelance pour venir sur toutes les grandes conventions comme le Japan Expo et les célébrations en Amérique. L'Iron Man, ça c'est un truc un peu plus difficile qu'une armure de Stormtrooper par exemple. Ça prend à peu près 5 à 6 mois pour la construction de base. C'est une construction de fibres de verre et de polyester, moulée, sculptée, du électronique. Ça veut dire que le prix était pas mal non plus. Nous parlait de 5 000 € pour une pièce comme ça. Et c'est une création de quelques personnes, parce que toute seule, c'est presque pas possible, impossible pour faire ça. Cette première partie consacrée à Japan Expo, c'est la fin du jeudi, mais c'est pas dramatique parce qu'on se retrouve le lendemain avec des trucs de dingue. On parlera de flow, on parlera de manga, d'animé évidemment, et de mode avec des petites oreilles un petit peu bizarres. À demain.
Alors, malheureusement cette année, Marcus n'était pas avec nous sur le stand, mais en même temps, il avait 1 milliard de trucs à faire. Mais heureusement, on l'a suivi, on est parti voir ce qu'il faisait, et vous allez voir ça tout de suite en images. Aujourd'hui, mes petits amis, je vous propose une expérience incroyable. Vie ma vie de Marcus à Japan Expo. Japan Expo comme si vous y étiez. Enfin, je veux dire, dans mon corps. Ça va, il y a la place, on peut tenir à plusieurs. Et vous allez voir que c'est pas toujours une sinécure. Surtout quand il faut brancher une Xbox sur écran géant et que ça marche pas. Résultat des courses, bah comme moi j'ai joué au jeu de danse de Star Wars Kinect, bah je me suis pas dégonflé. On l'a fait, mais a cappella. N'empêche que c'était une grande première mondiale, hein. Jouer à un jeu vidéo unplugged, ça s'était jamais fait. Petit moment de solitude, hein, quand même. Heureusement que mes petits amis de la 501e étaient là pour me soutenir, et vous aussi, comme toujours, je sais que dès qu'il s'agit de faire des andouilles, on peut toujours compter sur vous. Après ça, je suis parti en dédicace. 4 heures, 150 signatures et 12 000 photos plus tard, direction le quartier web pour la conférence de presse de nos héros, les Saturdayman. Saturdayman, c'est le premier Stentai belge de l'histoire et j'ai la chance incroyable de jouer un petit rôle dans ce court-métrage. Je suis le docteur Doyobi, un savant fou qui, depuis son laboratoire secret, repère un peu partout les fêtes dans le monde qui battent un petit peu de l'aile. Et là, j'envoie les Saturdayman pour remettre de l'ambiance et lutter contre le grand sommeil qui est le grand méchant de l'histoire. Dans les squads, il y a Force Joke, Force Dance, Force Drunk et surtout Force Sexe. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Ah, j'adore ce métier, en fait. Et puis dédicace jusqu'à l'avant-première de Saturdayman en exclusivité mondiale à Japan Expo, toujours au quartier web. Enfin, la terre entière peut découvrir mes super-héros belges favoris en action. La salle est debout, l'émotion est à son comble, Saturdayman va enfin pouvoir envahir le monde. Quelques petites dédicaces histoire de se remettre de nos émotions. Il fallait bien ça pour se mettre en condition avant d'affronter le joueur du grenier. Enfin! Ça faisait 2 matchs qu'on s'était tapés, il y avait égalité totale, le suspense était à son comble. Je ne vous dirai pas qui a gagné, mais vous saurez ça très vite dans Chez Marcus. En tout cas, le match a été serré et le joueur du grenier nous a gratifié d'un bullet time historique que j'aurais moi-même jamais osé perpétrer. Et là, paf, c'est reparti pour les dédicaces, ça m'avait manqué. Juste le temps de passer une tête sur le quiz organisé par Simon Astier et de répondre à quelques questions idiotes aux côtés de Poulpe et Davy. Et hop, je repars pour une nouvelle séance de dédicaces. Avec tout ça, j'ai même pas eu le temps de passer sur le stand de No Life. Mais heureusement, j'étais quand même un peu là, en carton, histoire que les gens puissent quand même me retrouver à l'autre bout du salon. Je vous présente Marcus. Ah, merci Alex, c'est gentil. Et voilà, c'est ça, vie ma vie de Marcus à Japan Expo. Une bonne journée bien remplie. Quoi ? 4 jours ? 4 jours en tout Japan Expo ? Bon sang, j'ai pas vu le temps passer. C'est pas grave, on remet ça l'année prochaine.